Bonjour, bienvenue dans la 15e semaine d'activité d'art-thérapie basée sur le livre de Julie Hamez, Un an d'art-thérapie chez vous. Alors, nous sommes mardi 9 avril et en fait, aujourd'hui, je pense que vous allez avoir besoin simplement de peinture. Donc, c'est intéressant, c'est pour déterminer comment vous vous sentez et puis l'exprimer à travers l'art. Alors, voici ce qu'il est dit. Vous êtes stressé ou au contraire très détendu? Vous êtes d'humeur triste ou plutôt joyeuse? Pour commencer cette nouvelle séance, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et écoutez vos sensations. Que vous disent-elles? Comment vous sentez-vous aujourd'hui, à cet instant précis? Choisissez ensuite le support de votre choix, toile, papier, carton ou autre. Puis préparez vos tubes de peinture. Gouache, aquarelle, peinture à l'huile, peu importe. Optez pour ce dont vous disposez et qui vous semble le plus adéquat. Imaginez maintenant la façon dont vous peindriez votre état d'esprit actuel. Vous pouvez utiliser des symboles ou jouer avec les couleurs si vous le souhaitez. Par exemple, certaines personnes utilisent du noir ou une autre couleur foncée pour représenter une humeur plutôt maussade. D'autres imagineront une mer déchaînée pour retranscrire leur colère ou leurs angoisses. Et vous, comment peindriez-vous une toile représentant votre état d'âme du jour? Prêtez-vous à l'exercice sans trop vous poser de questions. Évadez-vous simplement dans le choix des couleurs, des pinceaux, puis laissez aller votre main sur le support. Représentez des éléments concrets ou utilisez l'abstraction. Et en fin de séance, lorsque vous avez terminé, prenez de la distance et observez votre peinture. Quel est le reflet de votre âme au moment T? Donnez-lui un titre, puis choisissez de la conserver ou de vous en séparer. Donc là, nous avons des témoignages. Camille commence le suivi par des séances de groupe. Dès le premier dispositif, elle présente une colère très intense. Celle-ci bouillonnait déjà chez elle de façon non bruyante, mais elle était latente. À l'annonce du premier confinement en mars 2020, cette colère a explosé. Camille explique percevoir le masque comme une muselière destinée à nous faire taire et témoigne d'un sentiment de révolte permanent. Elle dit avoir conscience de cette colère et en souffrir. Elle regrette de ne jamais être sereine et aimerait le devenir. Pour y travailler de manière plus ciblée, Camille souhaite passer des séances de groupe aux séances individuelles. La semaine suivante, elle choisit la peinture. Elle apprécie ce matériau et y trouve de l'apaisement. De façon spontanée, elle se met à peindre un volcan en éruption. Celui-ci occupe toute la surface d'une feuille A3. Il est noir et déborde de tous les côtés, dans une véritable explosion de lave rouge-orangée. De même, Camille s'identifie à cette peinture, qu'elle a consciemment voulu puissante, le volcan en éruption. C'est elle. Un autre témoignage. Stéphane. Stéphane est un homme très anxieux. Il en a conscience et tente de comprendre son fonctionnement dans le but d'aller mieux. Pendant 2 années de suivi, il témoigne d'une anxiété constante. Toutefois, il n'hésite pas à souligner les moments où il se sent plus apaisé. Lors d'une séance de groupe, il opte pour le dessin. Sur une feuille A4, Stéphane représente un ciel chargé de gros nuages gris. Ces nuages semblent cependant s'écarter pour laisser place à un soleil radieux. Il explique. Actuellement, je ressens comme une éclaircie. Il précise se sentir plus positif, dit avoir pris conscience de certains de ses fonctionnements et de ce fait, les dompter plus facilement.
Stéphane se montre optimiste, mais tient à rester réaliste et à ne pas trop idéaliser cette éclaircie, raison pour laquelle il a tout de même représenté ces quelques nuages gris. Donc c'est très intéressant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais me baser sur une vidéo que j'ai regardée hier d'une youtubeuse dont la chaîne est L'âme du Fémin, pardon. Je vous le mettrai en lien. C'est Nathalie Tremblay qui me l'a fait découvrir et j'aime bien ce qu'elle fait. Et donc, elle a un journal qu'elle appelle PII. J'ai eu l'explication hier de ce que ça voulait bien dire. Ça veut dire projection, introspection et intuition. Donc, très intéressant. Et je lui ai demandé l'autorisation, évidemment, d'essayer de faire un petit peu, de m'inspirer de ce qu'elle a fait hier. Les parties de ses sensations. Elle avait froid. Elle a identifié une couleur qui représentait ce qu'elle ressentait physiquement, mentalement aussi. Et donc, elle avait pris une feuille, je pense que c'était fait aussi en gel, à la gel presse, je ne suis pas certaine. Mais moi, j'ai sorti toutes mes feuilles d'impression à la gel presse ou de résidus. Puis, je vais essayer de me fier à ce que je ressens. Donc, je vais les passer comme ça, dans le silence. Les feuilleter, puis quand il y en a une qui va m'interpeller parce qu'elle va correspondre à ce que je ressens, je vais l'utiliser, la coller sur une feuille, là, la feuille de mon journal, et ensuite je vais faire comme elle a utilisé un pochoir. Moi j'aime beaucoup les pochoirs. Elle avait utilisé une petite éponge pour tamponner la peinture, mais moi je vais utiliser la spatule parce que j'aime ça, j'aime spatuler comme on dit. Et puis, elle avait mis, évidemment, à la manière d'un journal créatif, mais comme c'est une marque déposée, on ne peut pas l'utiliser. Donc, mais elle avait écrit ce qu'elle ressentait. Donc, elle avait écrit certaines choses. Ce n'est pas lisible, c'est bien. C'est personnel. Donc, je vous invite aussi à écrire. L'écriture libère vraiment et permet de prendre conscience de ce qu'on ressent. Et moi, elle avait écrit, oui, c'est ça, comme un titre, c'était ancré ou ancré. En tout cas, c'était très intéressant. Elle avait utilisé le symbole de l'encre parce qu'elle avait besoin de s'ancrer. Et elle a fait un jeu de mots entre ancré avec de l'encre et ancré avec une encre de bateau pour se stabiliser, pour arrêter pour se sentir plus stable et plus... En sécurité. Donc, je vais vous donner son lien, le lien de cette vidéo, afin que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait, vous abonner. C'est ça, on est un petit réseau entre nous, là, les youtubeuses. On doit s'entraider, hein, être solidaires. Et quand on apprécie quelque chose, un contenu, ben, le partager. Donc, c'est ça. Je vais donc vous laisser à votre propre réalisation. Je pense que je vais sans problème pouvoir la faire devant vous. Donc, c'est libre à vous de voir ce que je fais. Sinon, vous pouvez quitter et puis faire votre propre activité. Mais sinon, comme je vous l'avais dit, hein, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que j'ai besoin en fait de rentrer... d'entrer plus en contact avec ce que je ressens et puis de m'exprimer sans avoir besoin de partager forcément trop mon intimité. Donc, je vais laisser la caméra. Je vous souhaite une belle journée. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, demain, ça va être sur l'activité, sur la féminité. Donc, je vous donne rendez-vous. Et puis d'ici là, ben, portez-vous bien.
Donc voilà, j'ai fini. Je ferai des petites finitions une fois que ça sera sec. Mais je voulais exprimer comment je me sens en ce moment à travers ce petit projet. Et puis, sur la partie gauche, donc je vais mettre le titre de ma petite activité aujourd'hui. Donc, on a dit qu'on était le mardi 9 avril 2024. C'est la 15e activité d'art-thérapie et c'est sur le titre, c'était météo intérieure. Quelle est notre météo intérieure? Et donc, le titre de mon activité, là, ça va être le meilleur reste à venir. Donc, le meilleur reste à venir. C'est ça, comme un sentiment de... Je vais aller faire un petit tour dans mon activité sur les attentes. Et puis mes petites cartes aussi. Comment gérer des attentes déçues peut-être. Je vais recoller ça. Je vais remettre de la colle, peut-être le mode Podge. Donc voilà. Et là, je vais écrire le processus, écrire pourquoi j'ai choisi telle et telle page réalisée avec la gel presse, pourquoi j'ai choisi ces couleurs, pourquoi j'ai déchiré, qu'est-ce que ça symbolise pour moi. Donc ici, tout le processus. Donc une réflexion sur ce que je viens de faire. Donc j'espère que vous, de votre côté aussi, vous avez pu réaliser une petite activité qui symbolise comment vous vous sentez aujourd'hui et que ça va vous aider pour peut-être prendre conscience de certaines choses et faire des petits changements. Hein, voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien aimé. Et je vous souhaite vraiment une bonne journée et je vous dis à demain.